africaine. Nos traditions. Nos traditions que va se passer aujourd'hui exceptionnellement au télévision d'Africa Radio avec Koutia Mbaye. Bonjour Koutia, comment vous allez? Bonjour Aïssa, bonjour à tous les auditeurs. Je vais très bien puisque je ne suis pas à Paris, ça fait du bien dans les grisailles et tout. Et Aïssa, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons continuer la chronique de la semaine dernière qui s'agissait de la tresse et la natte africaine, hein. Et Ouais. aujourd'hui, nous allons parler plutôt de son côté de résistance pendant l'esclavage, hein. Donc, je rappelle aux auditeurs que même si la composition des cheveux est pareille chez les humains, je cite la kératine, la mélanine, alors leur aspect physique varie selon les régions du monde, ainsi que la température extérieure et le pourcentage d'humidité atmosphérique. Alors, il faut savoir que le climat chaud, hein, du continent africain a engendré un type de cheveux très particulier. Je cite nos beaux cheveux crépus qui, grâce à sa forme voluptueuse et frisée, nous protègent le cuir chevelu des rayons ultraviolets du soleil et de l'humidité environnementale. En plus, notre type de cheveux nous a permis aussi nous permet encore, hein, puisque ça n'a pas changé, de réaliser de très belles coiffures super bien élaborées, allant jusqu'à défier dans certaines occasions les lois de la gravitation. D'accord? Alors, j'entends parler, en fait, je tombe sur des articles et un livre qui parle des tresses africaines de par leur structure, hein. Il paraît qu'ils avaient servi pour la réalisation de fractales, c'est-à-dire des calculs complexes dont se seraient servis pardon, nos ancêtres égyptiens ou même les architectes béninois pour construire la grande muraille du royaume Bénin, hein, construit par le peuple Edo. Et il paraît que la muraille était 2 fois ou 4 fois plus grande que celle de la Chine, hein, par exemple. Alors, je, D'accord, ok. oui, oui. Alors, la semaine dernière, dans la première partie, nous avions traité comme sujet les nattes et les tresses africaines, en mettant l'accent sur ces différentes dimensions, notamment la dimension esthétique, la dimension sanitaire, la dimension socio-spirituelle, mathématique, etc. Donc, aujourd'hui, Aïssa, on continue sur la tresse africaine comme emblème de la résistance, je répète, pendant l'esclavage. D'accord? Alors, les conditions surhumaines de l'esclavage, la soif de la liberté, ont poussé des femmes africaines déportées à se montrer particulièrement inventives, hein, parce que pendant l'esclavage, nos ancêtres ont d'abord utilisé les tresses pour cacher des graines de riz, ce que je disais la semaine dernière, du maïs, des haricots et d'autres choses comme par exemple de l'or, hein, selon l'épaisseur des cheveux de la personne. Ce phénomène apparemment est d'abord répertorié dans les Caraïbes, hein, lorsqu'il y a eu des révoltes d'esclaves, hein, c'est-à-dire les nègres marrons qui avaient réussi à fuir les plantations, avaient repris le même système, c'est-à-dire cacher des graines de riz et d'autres céréales dans les nattes et les tresses couchées afin de les cultiver dans leur lieu de refuge, hein. En outre, par contre, nous pouvons citer la ville de Trinidad, hein, aux Caraïbes, c'est-à-dire les tresses que portaient nos ancêtres déportés sont appelées dans cette ville rangées de cannes à sucre pour représenter des esclaves plantant de la canne à sucre dans les champs. Alors, Aïssa, par ailleurs, en Amérique du Sud, plus précisément en Colombie, les Africains ont également utilisé des techniques de tresse, hein, qui ont donné naissance aux cornrows. Cornrows, j'espère que j'ai bien prononcé, c'est en anglais, ou qui veut dire en fait tresse plate en français, et ce qui n'est rien d'autre que les tresses traditionnelles africaines. Donc, l'histoire raconte que Les notes collées, quoi. c'est ça, les nattes couchées, collées, on les appelle, voilà. L'histoire, ouais, je disais que l'histoire racontait il disait qu'en fait, à chaque fois que les femmes esclaves allaient travailler, par exemple, dans les champs, elles observaient sur le chemin attentivement l'environnement, les montagnes, les paysages, les forêts ou rivières, les grands arbres. En fait, elles repéraient ça. Et ensuite, lorsqu'elles rentraient le soir, elles se concertaient dans la cour avant de dessiner à travers des modèles de tresse, soit des cartes aux chemins et voies bien tracés qui pourront bien sûr leur permettre de s'échapper des plantations sans réveiller de soupçons, ou soit pour faire passer des messages entre esclaves.
Et Ah d'après, ouais. oui, oui, ça existait. C'est vrai Euh, qu'il y a des coiffures qui ressemblent à ça, des labyrinthes, justement. C'est vrai. et ils disent même que d'après les témoignages, hein, des tresses comme outil de résistance étaient pratiquées partout, il paraît, en Amérique du Sud. Et c'est d'ailleurs, ce fut le cas d'une coupe de coiffure, en fait, tresse, appelée départ, portée par des femmes pour signaler leur volonté de s'enfuir de la plantation. D'accord. D'accord. Ouais. Nous avons aussi l'exemple d'un roi d'origine bissau-guinéenne, connu sous le nom de Benkos Bioro, qui est capturé et esclavagisé par les Portugais. Alors, Bioro, qui est un rebelle né, a réussi à s'échapper avec d'autres personnes, hein, et a construit actuellement la ville de San Basilio de Palenque, au nord de la Colombie, qui datait du XVIIe siècle et qui compte aujourd'hui 3500 âmes, descendants directs de Bioro et de ses compagnons, et bien sûr, y compris les esclaves qui continuaient à fuir et venir trouver refuge là-bas. Et on, D'accord. et on dit que, hormis les batailles qu'il a menées aux Espagnols, il a aussi utilisé les tresses ou cornrows des femmes pour transmettre soit des messages, fabriquer des cartes et cacher aussi des graines pour fuir afin de gagner sa liberté. Et c'est ce qui s'est passé puisque les Espagnols ont dû signer un traité de paix, voilà, pour le laisser tranquille. Alors, chers auditeurs, en fait, je me suis amusée à faire quelques recherches sur les différentes appellations de tresses africaines mais ancestrales, hein, appelées aussi cornrows. Alors, et les tresses, ils sont appelés en Wolof mug, Lepi en Peul, Sukiya Maboko en Lingala, Bilat en Bassa au Cameroun, etc. Et si on revient sur, par exemple, l'origine des tresses zénates africaines, que certaines journalistes ont voulu falsifier comme d'habitude, Aïssa, parce que je ne sais pas si tu te souviens, si tu avais suivi un peu les Kardashians qui avaient fait avec leurs tutos des belles tresses africaines et tout posées avec des tresses, alors que on disait que les tresses zénates étaient considérées à l'époque de l'esclavage et la colonisation comme une coiffure salace, inadéquate au regard des autres pendant et après l'esclavage, c'est-à-dire aux Antilles et en Amérique, aux Amériques, pardon. Maintenant que beaucoup des stars africaines, américaines, sans oublier aussi que les tresses africaines n'ont jamais cessé d'exister ni sur le continent mère, je veux nommer Kama, ni dans sa diaspora. Et maintenant, on veut nous faire croire que les tresses ne sont pas d'origine africaine. D'accord. D'accord. En fait, le cheveu afro ou crépus des Noirs répond plus facilement à la réalisation de tresses et nattes, car la coiffure l'aide à pousser plus vite, je le disais. En plus de ça, nos ancêtres se sont toujours tressés depuis la nuit des temps. Certes, je sais que d'autres peuples aussi portent des tresses, mais les tresses africaines, surtout ceux qui sont très élaborés, je crois elles sont d'origine, bel et bien d'origine africaine. Et Aïssa, pour finir la conclusion, on sait que les tresses africaines sont un symbole de la culture et a été popularisée dans le monde entier grâce aux Africains qui ont bien sûr peuplé le reste de la planète, tu ne me diras pas le contraire, puisqu'on dit que chaque être humain de cette planète est descendant ascendant d'un Africain ou d'un nègre tout simplement, puisqu'on vient tous d'un Africain, puisque c'est le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc, c'est l'Africain qui a peuplé le reste du monde et en fonction de l'environnement, en fonction des climats, il s'est changé pour être blanc, plus des métis asiatiques, noirs, blancs, voilà. Bon, je ne vais pas continuer. A été mon coup de cœur du jour et je vous donne rendez-vous mardi prochain à Paris. Cette fois-ci, ce sera à Paris. Voilà. Ah, oui, très bien. Merci beaucoup, Kouta, pour cette tradition africaine. On se retrouve avec beaucoup de plaisir mardi. Merci beaucoup Merci, Aïssa. de t'être rendu disponible ce matin pour les auditeurs d'Africa Radio, même si tu n'es pas à Paris. Donc, profite-en bien et à mardi. À mardi. Bisous.